Sous la nuit sombre du Burkina Faso, un événement inattendu a éclaté, bouleversant les calculs des grandes puissances mondiales. En l'espace d'une nuit, Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, a défié l'ordre établi. Ce qui a commencé comme un simple acte de défi a fait trembler les fondations de l'influence occidentale en Afrique. Les drones surveillant l'espace aérien burkinabé, invisibles et omniprésents, ont été abattus. L'un des plus grands secrets de la domination occidentale en Afrique a été révélé. Pourquoi un petit pays d'Afrique a-t-il osé défier les puissances mondiales? Que représente cet acte pour le futur du continent? Écoutons cette histoire incroyable et son impact majeur. Ce n'est pas seulement une question d'un acte militaire assez audacieux. C'est l'émergence d'un leader africain, Ibrahim Traoré, qui a décidé de défier l'ordre mondial, de réécrire les règles de souveraineté et de mettre fin à des décennies de surveillance invisible. En abattant les drones occidentaux, il a non seulement protégé l'espace aérien de son pays, mais a envoyé un message puissant au monde entier. L'Afrique n'est plus un terrain d'expérimentation pour les grandes puissances, elle est prête à défendre sa souveraineté. Cet acte ne restera pas sans conséquences. Dans les coulisses de la diplomatie mondiale, les analystes se sont précipités pour comprendre ce qui venait de se produire. Comment une nation aussi petite pouvait-elle défier une superpuissance militaire? Quelle est l'ampleur des implications géopolitiques de cet événement? Et quel rôle Ibrahim Traoré pourrait-il jouer dans l'avenir de l'Afrique et du monde? Cette nuit-là, le Burkina Faso n'a pas seulement protégé son ciel, il a marqué le début d'une nouvelle ère pour le continent africain. Voyons comment cela a changé la donne. La nuit où Ibrahim Traoré a pris sa décision, les regards étaient rivés sur l'Afrique. Mais personne n'aurait pu prédire la portée de cet acte. Dans le nord du Burkina Faso, où les champs s'étendent sous un ciel d'un noir profond, des rapports étranges ont commencé à circuler. Les agriculteurs et les bergers habitués à observer les cieux ont signalé des phénomènes inhabituels, des lumières clignotantes, des ombres glissant dans le ciel à des vitesses inquiétantes. Au début, les autorités locales ont pris ces témoignages pour des rumeurs, mais lorsqu'un nombre croissant de militaires ont fait état de phénomènes similaires, la situation a pris un tournant. Les drones surveillant le Sahel, utilisés par les puissances occidentales pour cartographier et surveiller les mouvements militaires, étaient de plus en plus visibles, traçant des trajectoires dans les cieux africains. Le but de cette surveillance était clair: contrôler, anticiper, dominer. Pourtant, dans cette nuit silencieuse, une poignée de personnes, dirigées par Ibrahim Traoré, ont décidé de contrer cette omniprésence. Traoré savait que les drones qui survolaient son pays n'étaient pas seulement là pour observer. Ils étaient là pour planifier, pour préparer une éventuelle intervention. Une intervention que lui et son gouvernement ne pouvaient plus accepter. Lorsqu'il a appris que ces drones n'étaient pas des équipements civils mais militaires, opérant sous des canaux cryptés occidentaux, Traoré a pris une décision décisive. Il a ordonné que les systèmes de radar du Burkina Faso soient renforcés, prêts à capturer ces signaux invisibles. La mission était claire: abattre ces intrus du ciel, leur envoyer un message fort. Et ainsi, dans le silence de la nuit, une bataille pour la souveraineté a commencé. Le monde n'était pas encore prêt pour la suite. Cette opération allait changer la dynamique géopolitique mondiale, et les conséquences seraient ressenties bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ibrahim Traoré n'était pas un leader ordinaire. Son ascension au pouvoir en tant que capitaine du Burkina Faso ne venait pas seulement de ses capacités militaires, mais aussi de sa vision claire pour l'avenir de son pays. Dans un contexte où l'Afrique était souvent traitée comme une simple zone d'influence pour les grandes puissances, Traoré a décidé qu'il n'était plus question de rester dans l'ombre. Le Burkina Faso, un petit pays enclavé, avait été observé et exploité pendant des décennies, mais cette fois-ci c'était le pays qui observait.
La décision de Traoré de réagir aux drones occidentaux n'était pas impulsive. Il connaissait la situation géopolitique de son pays, il comprenait les risques, mais plus que tout, il croyait en la souveraineté nationale. Loin de se laisser intimider, il a mobilisé ses troupes et ses ingénieurs locaux pour renforcer les capacités de défense aérienne. Ce n'était pas seulement une question de sécurité nationale, mais aussi un acte symbolique d'indépendance. Traoré savait que cet acte de défi aurait des répercussions bien au-delà du Burkina Faso. Dès que l'attaque a eu lieu, l'effet a été immédiat. En quelques heures, des rapports ont circulé dans les capitales mondiales. Les drones surveillant le Sahel avaient été abattus. À Washington, Londres et Paris, les analystes ont été pris de court. Comment un pays de taille modeste, avec des ressources limitées, avait-il pu neutraliser une technologie militaire de pointe? La question restait sans réponse, mais la réalité était désormais indéniable. L'Afrique commençait à se défendre. La tension montait rapidement dans les coulisses de la diplomatie mondiale. La nuit où les drones ont été abattus, une série d'événements a été déclenchée, et chaque décision, chaque mouvement a renforcé la position d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso. Le monde extérieur, jusqu'alors indifférent aux défis internes de l'Afrique, ne pouvait plus ignorer ce qui venait de se produire. Les drones, symboles de l'omniprésence et de la supériorité technologique des puissances occidentales, étaient tombés. Les signaux radars avaient été capturés, les cibles verrouillées, et en quelques secondes, les 3 drones surveillant le Burkina Faso avaient été neutralisés. Derrière cet acte militaire audacieux, il y avait un plan soigneusement élaboré. Traoré n'était pas un impulsif. Il savait que l'attaque des drones n'était que le début. Après avoir renforcé les systèmes radars de son pays, le capitaine a ordonné une surveillance constante de l'espace aérien, bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Chaque vol, chaque mouvement des drones a été minutieusement observé. Il a fallu plusieurs semaines de préparation, d'ajustement des équipements et de renforcement des réseaux de renseignement locaux pour que la mission soit un succès. Mais lorsque l'attaque a eu lieu, elle a été d'une précision chirurgicale. Les premières explosions ont résonné dans le désert, au-dessus des terres inhospitalières du Sahel, avant de disparaître dans le silence de la nuit. Les équipes du Burkina Faso, bien préparées et équipées, ont agi rapidement. Une fois les 3 drones abattus, la salle de commandement était silencieuse. Aucune célébration, aucun cri de victoire. Juste la reconnaissance silencieuse de l'accomplissement d'une mission cruciale. Cependant, dans les capitales mondiales, la stupeur était palpable. Comment cela avait-il pu arriver? Une nation avec des ressources limitées, des capacités de défense aérienne rudimentaires, avait-elle vraiment pu neutraliser des drones militaires sophistiqués? La réaction des puissances occidentales fut immédiate mais discrète. À Washington, un rapport classifié a été rapidement rédigé, mais les détails ont été étouffés. Les responsables ont refusé de confirmer que des drones de surveillance avaient été abattus par le Burkina Faso. Cependant, dans les cercles diplomatiques et militaires, le sentiment de défiance était évident. Ce n'était pas seulement la chute des drones, mais un symbole de l'émergence d'une Afrique plus déterminée, plus consciente de sa souveraineté et plus capable de se défendre face à l'ingérence étrangère. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas un acte isolé. C'était un signal fort d'envoyer à l'Occident, mais aussi aux autres nations africaines. Il savait que cet événement allait résonner bien au-delà du Burkina Faso. Le message était clair. L'Afrique pouvait se défendre, l'Afrique pouvait protéger ses intérêts. Cet acte audacieux a été un tournant, non seulement pour la région, mais pour l'ensemble du continent. Alors que les nouvelles commençaient à se répandre discrètement dans les médias, des rumeurs circulaient dans les rues de Ouagadougou et au-delà. Les habitants, souvent réduits au silence sous l'ombre des puissances extérieures, ont commencé à parler de cette nuit comme d'un moment de fierté.
un événement qui allait redéfinir leurs relations avec le reste du monde. Les réactions ont également afflué des nations voisines. Des pays comme le Mali et le Niger ont exprimé leur soutien tacite, voyant dans cet acte une démonstration de force qui pourrait inspirer d'autres nations du continent. Les puissances occidentales, quant à elles, se sont retrouvées prises au dépourvu. La question qui se posait alors était: comment réagir face à cette audace? Poursuivre les sanctions contre le Burkina Faso ou bien reconnaître que la dynamique de pouvoir en Afrique venait de changer pour de bon? L'opération militaire menée par Ibrahim Traoré s'appuyait sur des preuves claires et précises, collectées avant, pendant et après l'attaque des drones. Ces preuves ont non seulement validé la décision prise par le capitaine, mais elles ont également permis de comprendre l'ampleur de l'action entreprise par le Burkina Faso. Le premier élément clé de cette opération était la capacité de détection radar. Les systèmes de surveillance du Burkina Faso, bien que moins sophistiqués que ceux des grandes puissances, avaient été minutieusement recalibrés pour capter des signaux à faible fréquence, ce qui leur permettait de repérer les drones invisibles à l'œil nu. Selon les rapports internes, la détection des drones a eu lieu près de 40 minutes avant l'attaque, offrant ainsi suffisamment de temps pour planifier la riposte. Les ingénieurs locaux, souvent jeunes et motivés, ont joué un rôle essentiel dans ce succès. Ils ont pu ajuster les fréquences et réactiver des systèmes de surveillance aéroportés qui n'étaient utilisés qu'occasionnellement. Une fois les drones localisés, l'équipe a suivi une procédure rigoureuse de verrouillage de cible, ce qui a permis d'atteindre les drones avec une précision de plus de 95%. Lors de l'attaque proprement dite, chaque missile a été lancé avec une synchronisation parfaite, réduisant les chances de déviation ou d'échec. La première frappe a eu lieu à 00h35 lorsque le premier drone a été intercepté en plein vol. Quelques secondes après, le radar a confirmé la disparition de la cible. La deuxième frappe a suivi en moins de 30 secondes et le dernier drone a été détruit avec une précision similaire. Cela a été possible grâce à un système de communication locale entièrement mis en place par les forces burkinabées, qui a permis une coordination parfaite entre les équipes de radar et les unités d'attaque. Les preuves visuelles ont également été collectées après l'opération, confirmant que les trois drones, opérant sous des codes cryptés occidentaux, avaient été abattus sans intervention extérieure. Les autorités burkinabées ont ensuite publié un rapport détaillant l'attaque qui a été corroboré par des images satellites, mais aucune information officielle n'a été donnée par les gouvernements occidentaux à ce sujet. Cependant, les analystes militaires ont dû réévaluer leurs évaluations de la situation au Sahel. Un autre indicateur clé a été la communication interne au sein des agences de renseignement occidentales. Dès que l'attaque a eu lieu, des alertes ont été envoyées à l'OTAN, au Pentagone et à d'autres agences de renseignement mondiales. Selon des réunions d'urgence ont été convoquées dans plusieurs capitales, notamment à Paris et à Washington. L'évidence était claire. Un petit pays d'Afrique venait de défier l'une des technologies militaires les plus avancées au monde, et cela ne pouvait être ignoré. Le témoignage des observateurs internationaux, notamment des experts en défense aérienne, a renforcé la crédibilité de l'opération. De nombreuses analyses ont souligné la complexité et l'ingéniosité de la stratégie adoptée par le Burkina Faso. Ce n'était pas seulement un coup de chance ou un dysfonctionnement, mais une démonstration claire que même les nations avec des ressources limitées pouvaient se défendre efficacement contre des menaces extérieures. Cet ensemble de données et de preuves a non seulement renforcé la position du Burkina Faso sur la scène mondiale, mais il a également contribué à l'émergence d'une nouvelle vision de la souveraineté en Afrique. Les les puissances mondiales ont été forcées de réévaluer leur approche du continent et de ses capacités à se défendre. L'attaque des drones a mis en lumière des questions plus profondes sur les capacités militaires de l'Afrique,
mais aussi sur les divergences d'opinion concernant l'interprétation des événements. Certains analystes et défenseurs des puissances occidentales ont rapidement rejeté l'opération comme un acte isolé, une anomalie qui n'était pas appelée à se reproduire. Selon eux, le Burkina Faso ne disposait pas des ressources nécessaires pour maintenir une telle défense à long terme, et cet exploit ne faisait que mettre en évidence une fenêtre d'opportunité temporaire. D'autres voix, en revanche, ont vu dans cette attaque un signe de l'émergence d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Ces partisans soulignent que l'événement n'était pas une exception, mais une indication du potentiel latent des nations africaines à se défendre. Ils ont fait valoir que l'Afrique, longtemps perçue comme un continent vulnérable et dominé, commence à prendre son avenir en main, non seulement en matière de sécurité, mais aussi sur le plan technologique. Dans cette optique, l'attaque n'était pas seulement un exploit militaire, mais un message politique fort, prouvant que les nations africaines ne sont plus prêtes à accepter la domination étrangère. Les critiques de cette approche insistent toutefois sur le fait que cet événement pourrait entraîner une escalade des tensions. Selon eux, la réponse des puissances occidentales pourrait être plus agressive à l'avenir, cherchant à établir des mécanismes de contrôle plus stricts dans la région. Ils prévoient que cette action pourrait alimenter un cycle de méfiance, de répression et de guerre par procuration, exacerbant ainsi la situation géopolitique fragile du Sahel. Le Burkina Faso pourrait devenir une cible pour des interventions extérieures et l'unité du pays pourrait être mise à l'épreuve en raison de ces chocs militaires. Cependant, une analyse plus nuancée permet de comprendre que ce n'est pas seulement une question de confrontation entre grandes puissances et nations africaines. Il s'agit d'une transformation plus large dans la manière dont les pays du Sahel et de l'Afrique dans leur ensemble envisagent leur indépendance et leur souveraineté. L'attaque des drones du Burkina Faso a envoyé un message clair aux autres nations, nations du continent. L'Afrique est prête à protéger ses intérêts, et ce, par tous les moyens nécessaires. Ce qui s'est passé cette nuit-là au Burkina Faso n'était pas seulement une victoire militaire, mais un tournant historique. Le monde entier a pris conscience que l'Afrique n'était plus une victime passive des événements mondiaux, mais un acteur capable de définir son destin. Ce n'était pas juste une question de défense aérienne, mais de souveraineté, de dignité et de réclamation de l'espace vital. Alors que les puissances occidentales se débattaient pour comprendre ce qui avait échappé à leur contrôle, une question se posait. Qu'est-ce que cet événement représentait pour l'avenir de l'Afrique? Le message était clair. Les nations africaines ne sont plus prêtes à accepter les règles imposées de l'extérieur. La souveraineté ne se demande pas, elle se défend. La véritable force de l'opération résidait dans sa portée symbolique. Ce n'était pas un simple défi militaire lancé à une superpuissance, mais un défi à un système mondial qui, pendant trop longtemps, avait traité l'Afrique comme un terrain de jeu pour les grandes puissances. L'impact de cet événement allait bien au-delà du Burkina Faso et allait changer la façon dont le monde percevait le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. Les répercussions de l'attaque des drones du Burkina Faso ont été immédiates, mais leur portée s'est étendue bien au-delà des frontières du pays. En quelques jours, les analystes militaires et les experts en relations internationales ont commencé à analyser les conséquences de cette action audacieuse. Tout d'abord, au niveau local, la population burkinabé a ressenti un sentiment de fierté inouïe. Les habitants des villages et des villes ont vu dans cet acte de défi un symbole de la résilience de leur pays. Là où le Burkina Faso était autrefois perçu comme une nation vulnérable, il est désormais vu comme un acteur capable de se défendre et de défendre ses droits. Ce changement de perception a été palpable dans les rues de Ouagadougou, où les gens parlaient de la bravoure de leur pays avec une confiance nouvelle. À l'échelle régionale, les effets ont également été significatifs.
Plusieurs pays du Sahel, comme le Mali, le Niger et d'autres voisins du Burkina Faso, ont exprimé leur soutien à l'action menée par Ibrahim Traoré. Dans ces pays, où les gouvernements sont souvent sous pression de puissances extérieures, l'exemple du Burkina Faso a été perçu comme un appel à l'action. Ces nations ont vu en cette opération une forme de résistance contre la domination extérieure et ont commencé à reconsidérer leur propre stratégie de défense. Cela a créé un effet d'entraînement qui a incité de nombreuses autres nations africaines à envisager des investissements dans leur capacité de défense et à renforcer leur indépendance stratégique. Cependant, la réaction internationale des grandes puissances a été plus compliquée. Washington, Paris et d'autres capitales occidentales ont été prises au dépourvu. Leurs premières analyses ont suggéré que l'attaque était le résultat d'une erreur technique ou d'une malchance, mais les preuves ont rapidement contredit cette hypothèse. Les drones étaient sans bien des appareils militaires sophistiqués, et leur destruction n'était pas le fruit du hasard. Au lieu de cela, le Burkina Faso avait déployé des stratégies de défense innovantes et une technologie de surveillance adaptée à ses besoins. Ce qui avait été perçu comme une lacune dans la capacité de l'Afrique à se défendre était désormais un exemple de résilience et d'ingéniosité. Cette action a également eu des répercussions sur le plan diplomatique. Plusieurs pays occidentaux, dont la France, ont été contraints de réévaluer leur présence et leur stratégie dans le Sahel. Les rapports suggéraient que les gouvernements occidentaux ne pouvaient plus ignorer les aspirations d'indépendance des nations africaines. De plus, l'incident a déclenché un débat sur les limites de l'ingérence étrangère, en particulier dans les régions sensibles comme le Sahel où la France et d'autres puissances avaient longtemps exercé une influence dominante. Sur le plan géopolitique, l'attaque des drones a été un tournant majeur. Elle a non seulement montré que l'Afrique avait la capacité de se défendre, mais elle a aussi signalé le début d'une ère nouvelle, où les pays africains chercheraient à renforcer leurs capacités militaires et à défendre leur souveraineté face à toute forme d'ingérence. L'impact de cet événement s'est fait ressentir non seulement dans les relations entre l'Afrique et l'Occident, mais également dans la dynamique interne du continent. L'attaque des drones est devenue un point de référence dans les discussions sur la souveraineté africaine et la nécessité pour les nations africaines de ne plus se laisser dicter leur avenir. À mesure que les mois passent depuis l'attaque des drones par le Burkina Faso, plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir immédiat de la région et du continent africain dans son ensemble. Les réactions des puissances mondiales et des pays africains voisins seront cruciales pour déterminer l'évolution de cette situation géopolitique fragile. Trois scénarios majeurs se profilent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun avec ses propres risques et opportunités. Dans un premier scénario, l'Afrique commence à renforcer ses capacités de défense sur l'ensemble du continent, inspiré par l'audace du Burkina Faso. D'autres pays du Sahel et de l'Afrique centrale investiront dans des technologies de défense locale et renforceront leurs forces armées. Des initiatives de coopération régionale se mettront en place, permettant aux nations africaines de partager des ressources et des informations pour mieux se défendre contre les menaces extérieures. Cette dynamique pourrait permettre à l'Afrique de réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances occidentales et le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres pays souhaitant renforcer leur autonomie stratégique. Dans un scénario plus optimiste, l'attaque des drones devient un catalyseur pour un renouveau économique et géopolitique en Afrique. L'indépendance défendue par le Burkina Faso inspire d'autres nations africaines à réclamer leur souveraineté de manière plus affirmée. Cette montée en puissance africaine pourrait attirer davantage d'investissements étrangers dans les secteurs stratégiques comme la défense, l'énergie et les infrastructures. En outre,
Les pays africains pourraient se rapprocher de partenaires commerciaux et technologiques dans des régions comme l'Asie ou l'Amérique latine, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Ce scénario pourrait voir l'Afrique se repositionner comme un acteur clé de l'économie mondiale. Dans un scénario plus pessimiste, l'attaque des drones par le Burkina Faso pourrait entraîner une escalade des tensions. Les puissances occidentales pourraient voir cette audace comme une menace directe à leur influence dans la région et chercher des moyens d'affirmer leur contrôle. Une intervention militaire pourrait être envisagée, soit pour rétablir l'ordre, soit pour empêcher d'autres nations africaines de suivre l'exemple du Burkina Faso. Cette escalade pourrait déstabiliser encore davantage la région du Sahel, déjà en proie à des conflits internes et à l'ingérence de groupes terroristes. Les pays voisins du Burkina Faso pourraient être contraints de prendre des mesures de sécurité plus strictes, entraînant des tensions internes et des conflits régionaux. Chacun de ces scénarios présente des défis majeurs, mais aussi des opportunités pour l'Afrique. Le futur du continent pourrait se jouer dans les mois à venir, en fonction de la manière dont les nations africaines choisiront de réagir à cet événement historique. Le Burkina Faso, en tant qu'acteur central de ce changement, pourrait jouer un rôle clé dans l'élaboration de l'avenir de la région et dans l'établissement de nouvelles relations internationales. L'histoire de l'attaque des drones par le Burkina Faso continue de faire écho dans les couloirs des gouvernements mondiaux. Elle soulève des questions cruciales pour chacun de nous. Que signifie la souveraineté dans un monde où les frontières et les puissances mondiales sont constamment redéfinies? Pour les nations africaines, ce moment pourrait marquer le début d'une nouvelle ère d'indépendance et de résilience. Mais au-delà de la politique et de la géopolitique, cette histoire nous rappelle un principe fondamental de l'humanité, le désir de défendre ce qui nous appartient. Pour vous, que signifie cette histoire? Au-delà de la lutte pour la souveraineté d'un pays, c'est aussi une lutte pour la dignité et la liberté. Le Burkina Faso, avec ses ressources limitées, a montré au monde qu'il est possible de se lever et de se défendre, même face à des forces apparemment invincibles. En tant qu'individus, comment réagissons-nous lorsque nos droits et notre liberté sont menacés? Sommes-nous prêts à agir pour protéger ce qui est important pour nous? L'histoire de Ibrahim Traoré nous incite à réfléchir sur nos propres valeurs et sur la manière dont nous percevons la puissance. Dans un monde où les nations sont souvent réduites à des pions dans un jeu géopolitique complexe, il est essentiel de se rappeler que la souveraineté ne réside pas uniquement dans les armes ou dans les alliances, mais aussi dans la capacité à défendre ce qui est juste. Que vous soyez au Burkina Faso, dans une autre nation africaine ou ailleurs dans le monde, cette histoire peut vous inspirer à défendre ce qui vous est cher et à ne jamais accepter la domination injuste. Car au final, la véritable force vient de la conviction et de l'unité d'un peuple prêt à défendre sa liberté. Face à l'audace du Burkina Faso et à l'évolution des dynamiques géopolitiques, il est crucial de mettre en place un plan stratégique pour sécuriser l'avenir des nations africaines et de renforcer leur souveraineté. Pour cela, plusieurs étapes doivent être suivies afin de garantir un changement durable et positif pour le continent. Tout d'abord, il faut renforcer les capacités militaires locales. Le premier pas vers l'indépendance réside dans le renforcement des capacités de défense locale. Les pays africains doivent investir dans des technologies de défense adaptées à leur réalité, tout en formant des ingénieurs et des militaires locaux pour garantir une autonomie stratégique. Le Burkina Faso a montré l'importance de disposer d'un système de surveillance aérienne robuste et de la capacité à utiliser des technologies adaptées aux besoins nationaux. L'Afrique doit continuer à développer des solutions de défense adaptées et à se doter des moyens nécessaires pour surveiller et protéger ses frontières. Ensuite, il est essentiel de créer un réseau régional de coopération. L'indépendance ne peut être assurée que si les nations africaines coopèrent étroitement. Il est impératif de mettre en place des alliances régionales de défense où le partage d'informations, de technologies
et de ressources devient un atout stratégique. En soutenant des initiatives régionales comme la Force africaine en attente ou la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les pays africains peuvent accroître leur influence collective. De plus, l'Afrique doit diversifier ses partenariats internationaux. Pour éviter de se retrouver trop dépendante d'une seule puissance, elle doit établir des partenariats avec des nations non occidentales, comme la Chine, la Russie ou même les pays d'Amérique latine. Cela permettra de renforcer ses capacités de défense tout en ouvrant de nouvelles avenues économiques et diplomatiques. Une approche multipolaire permettrait de mieux résister aux pressions extérieures. Enfin, un investissement massif dans l'éducation et la recherche est essentiel pour bâtir un avenir solide. La formation de jeunes scientifiques, ingénieurs et militaires locaux est un facteur clé pour garantir que l'Afrique ne soit pas simplement réactive mais proactive face aux défis géopolitiques. L'histoire de l'attaque des drones par le Burkina Faso n'est pas seulement celle d'une victoire militaire, c'est celle d'un peuple qui a trouvé sa voie, un peuple qui a osé lever les yeux vers le ciel et dire: c'est notre ciel et nous le défendrons. Le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe ont prouvé que la souveraineté ne réside pas uniquement dans la puissance militaire, mais dans la volonté de se lever pour défendre ce qui est juste. Cette nuit-là, au Burkina Faso, le monde a vu quelque chose d'inattendu. Une petite nation, souvent ignorée, a fait entendre sa voix de manière éclatante. Ce moment restera gravé dans l'histoire non seulement pour sa portée militaire, mais pour l'espoir qu'il a insufflé à des millions de personnes en Afrique et dans le monde entier. C'est un appel à l'action pour chaque nation, chaque individu qui rêve d'un avenir où la liberté et la dignité sont des droits inviolables. Pour ceux qui se battent pour leur indépendance et leur souveraineté, l'histoire du Burkina Faso est une source d'inspiration, un symbole de ce qui peut être accompli lorsque l'on refuse de se laisser réduire au silence. Le combat n'est pas terminé, mais il a déjà marqué un tournant. L'histoire du Burkina Faso et de l'attaque des drones n'est pas simplement un récit de bravoure militaire. C'est un témoignage puissant du pouvoir de l'indépendance et de la détermination d'un peuple. Si cette histoire vous a inspiré, vous n'êtes pas seul. Le monde est en constante évolution et il est plus important que jamais de soutenir ceux qui luttent pour la souveraineté et la liberté. Il est temps de prendre conscience des dynamiques mondiales qui façonnent notre avenir. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus et société, soutenir les causes de justice et d'autonomie partout dans le monde? L'Afrique, avec ses défis et ses opportunités, a montré la voie. Mais il est crucial de continuer à suivre cette dynamique. Restez informés, engagez-vous et soyez acteurs du changement. Le Burkina Faso a prouvé qu'un petit acte de défi peut avoir un impact mondial. Peut-être reste à nous tous d'apporter notre pierre à l'édifice.